D'ailleurs, j'ai raconté ça dans un TikTok qui a été repris. Les gens disent que je mens. Mais c'est vrai. Genre, quand j'étais gamin, genre, je sais pas exactement quel âge j'avais, mais genre 5 ans, quoi. Je m'imaginais déjà, genre, comment j'achèterais des voitures de luxe, j'aurais une île privée. Genre, les gens savaient même pas. Il y avait des gars de mon école qui savaient même pas ce que ça voulait dire avoir un travail, et moi j'étais en train de me projeter, avoir des business et tout, et j'étais sûr que ça allait fonctionner, genre sûr et certain, convaincu à 2000%. Et c'est drôle, l'autre jour il y a un mec qui m'a écrit sur Insta, qui était de l'époque où j'avais été en Allemagne, donc j'avais 16 ans, et qui m'a dit: putain, je suis retombé sur ton profil, c'est ouf. Tu m'avais dit mot pour mot qu'avant tes 25 ans, tu serais millionnaire, et c'est exactement ce que tu as fait sur Instagram. Et moi, je me souvenais même pas que je disais ça à l'époque. Le gars, je le connaissais pas trop. C'est-à-dire que j'étais convaincu au point, et ça m'obsédait au point, que j'en parlais à tout le monde, même quand j'étais en échange linguistique, tu vois. Et dans l'autre sens, pour reprendre l'autre point de jamais être à la hauteur, moi, j'ai aussi ça malativement, où genre... peu importe ce que je réussis, j'ai toujours l'impression que c'est pas assez, putain, je suis en train de foirer ma life, tout remettre en question, etc. Et la capacité à résister aux impulsions, depuis que je suis gamin, je me suis toujours dit, et c'est pour ça que j'économisais autant, parce que pour moi, économiser, c'est exactement ça. C'est t'es d'accord de pas avoir un plaisir maintenant, parce que tu sais qu'avec cet argent, tu pourras en avoir plus tard. Et je trouvais hallucinant. Parce que moi, je dépense pour la même raison. Ok, garde ça en tête. Et c'est abusé à quel point je voyais tous mes potes à l'école, même mon frère, etc., et qui craquaient sous le désir. Et j'étais là, mais c'est con, genre, fais juste le calcul, tu vois. Et c'est drôle, on a vu ça en stats à l'université, où t'as un espèce de... Ils l'ont mathématisé, ce schéma-là, où t'as un biais du présent. Et il y a plein de modèles microéconomiques qui sont basés sur ça, où en fait, une variable, quand elle est au présent, dans notre cerveau, elle a une importance qui est genre 1,5 fois plus élevée. Et donc c'est pour ça que les gens s'endettent. Tu vois, genre l'argent maintenant a une valeur plus élevée que l'argent demain à cause de ce biais cognitif. Alors que, en soi, l'argent maintenant, c'est le même argent, tu vois. Donc quand tu comprends ça et tu es capable de faire face à ce biais de notre cerveau, eh ben, tu peux avoir des résultats exponentiellement plus élevés. Donc tu combines à ça le fait que tu as un besoin maladif de prouver que ce que tu penses à l'intérieur est vrai dans la réalité extérieure, et tu as quelqu'un qui réussit. Et toi, t'en étais convaincu depuis tout petit? Ah non, mais moi j'avais des débats avec mes profs où à l'époque je pensais que je voulais devenir footballeur professionnel. Donc je m'énervais, je me suis fait sortir de classe parce qu'un prof une fois m'a dit oui Yomi, tu veux faire footballeur professionnel, mais tu sais c'est quand même très peu probable que tu réussisses, je pense pas que tu vas réussir. Et moi je lui ai dit non je vais réussir. T'es là non mais c'est pas, j'ai pété un câble. Jamais compris. Genre j'étais convaincu à 2 milliards de pourcents. Mais il avait raison pour le coup. Oui, mais j'ai jamais compris qu'on puisse dire ça à un enfant. Tu sais, ils projettent leur peur sur toi. C'est une règle sacrée dans ma famille. Hein. Ouais. C'est que quoi qu'un enfant dise, et que d'ambition, tu lui dis x 10. Après, on sait très bien que ça va changer. Hein. Mais